vous marchez jusqu'en direction du vieux phare. Je vais vous l'afficher à l'écran. Très vieux, effectivement. Le vieux phare est du coup apparemment une structure qui a été faite il y a de ça quelques siècles, dans le but du coup de sécuriser tout simplement les côtes de la frontière en cas d'invasion maritime, comme dit tout à l'heure. Mais pour ainsi dire, il n'a jamais vraiment été entretenu. Et les locaux ont le droit de faire un test de Own Kingdom pour avoir une information. Own Kingdom. J'aurais dû maxer ça en fait. Exactement. Enchaîne. Fumble. Ok, hors chaîne. Ah putain, c'est ça le phare. Oh. Oh, j'avais jamais pris la peine de sortir du village. Bon. Nous avons Elundril Volca, succès. Elundril. Elundril, entendu la voix du gardien. Réponds. Oui, je suis là, je t'entends, abruti. Enfin, Je mentionne des accusés réception parce que j'ai peur qu'il y ait des bugs autres. Je d'accord. sais pas si tout continue d'enregistrer. Elundril, toi, c'est que t'es. Donc, t'étais venu là de toute façon pour inspecter le phare, puisque c'est ton job en fait, inspecter les phares de la côte. Et comme dit, en fait, le phare, il y avait quelques sous qui avaient été envoyés par la capitale du royaume pour justement aider à sa rénovation. Mais là, il y a un truc qui te dérange, c'est que t'as vaguement un ou deux échafaudages contre, mais ça va faire 2 ans qu'ils ont été envoyés la thune. C'est où sont les travaux? Genre, y a rien qui est fait. Enfin, c'est dans un état lamentable. Il y a des caillasses qui tombent de partout. On est en bas dans la mer. Enfin bref, tu n'as pas d'artisan à côté, personne. Et la seule chose qu'il y a devant, c'est 2 gardes qui sont en train de picoler en disant ah putain, c'est franchement pas le meilleur job du monde là. Et plus sérieusement en fait, il parle de l'affaire des poiscailles brûlées. Le phare n'a, à vue d'œil, il a pas l'air d'avoir été entretenu. Nom du dormeur, mais dans quel état est cette structure? Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Je suis pas architecte. Vous êtes pas architecte, c'est ça que vous allez me répondre? On vous a envoyé des thunes il y a je sais pas combien de plombes pour que vous répariez ce machin. Vous êtes au courant d'à quoi ça sert un phare? Mais C'est au cas où on est... C'est au cas où on fait des machins reptiliens. Non mais écoutez, on s'en fout de ça, je me branle comment vous acheminez ça ici. Vous êtes au courant quand vous envoie des thunes pour... Non mais si, on l'a fait d'ailleurs, je vais vous montrer les registres, on vous les montrera, y a pas de problème. Mais ce machin là, il est supposé prévenir des attaques, c'est-à-dire s'il y a des espèces de dracars remplis de créatures humanoïdes, mi-humaines, mi-reptiliennes qui nous tombent sur la tronche, ça sera de votre faute parce que vous n'avez pas été capable de mettre en état ce phare, vous vous en rendez compte ou pas? Ok, mais vous dites vous, mais allez le dire au marquis, hein, allez le dire à... J'irai le dire, je me doute bien que c'est pas de votre faute à vous personnellement, monsieur, mais je suis complètement effaré par la situation devant laquelle je suis là. bonne chance, hein, vu que si vous voulez pas vous faire exécuter à un moment ou à un autre... Oh, si jamais il m'exécute, il devra en répondre à des autorités beaucoup plus élevées qu'il peut l'imaginer lui aussi. Donc, vous en faites pas. Bienvenue en enfer. C'est l'idée. Très bien, vous êtes du coup tous les 6, c'est-à-dire Elundril Vodka qui râlait, Thiego, notre bon garde, Archibald, notre seigneur d'épité, et les 3 autres. Du coup, vous arrivez au devant du phare. Il y a quelques mouettes et goélands qui s'envolent à votre arrivée. Il y a plus ou moins une barque étendue pas trop loin sur le côté posée sur la plage. Et du coup devant le phare qui est vraiment comme l'image indique, il y avait un moment ils avaient prévu de faire un début de route, donc ils ont commencé à faire un début de pont mais ça n'a jamais été achevé. Plusieurs centaines d'années, donc le truc, même pas tu marches dessus, t'as peur que ça s'effondre. Et il y a une espèce de vieille échelle en bois lamentable qui mène à une espèce de cabanon qui lui est totalement délabré en ruine. Ils ont tenté de faire un truc classe qui se démarquait du village mais ça a totalement foiré. Et avec les 2 gardes qui sont devant, ils sont assis sur un tabouret, ils jouent au dé. Et, vaguement, il y en a un qui se lève et fait Hey Thiego. Il sera chaud aussitôt, il en a rien à foutre de la réponse en fait. Et vous y voilà devant le vieux phare. C'est à vous. Bon, les gars... Disons-le clairement, vous avez vu quoi que ce soit par rapport à l'histoire dont vous étiez joué. Yes, salut. Alors, tu connais ces gars-là, il y a
c'est le garde Rosenhoff et le garde Jung, voilà, j'ai imposé les noms allemands et tout, qui sont voilà, 2 des 5 gardes du village et que eux, leur but, surveiller le phare en cas d'invasion, comme ça la flamme elle peut toujours être là. Ces 2 gardes ils sont comme toi, il y en a un, il a une espèce de petit glaive et l'autre il a un arc dans le dos et une lance, tu vois, enfin voilà quoi. Et ils ont chacun genre une tenue en cuir, il y en a un des deux, celui qui a pas d'arc, il a un casque et c'est marre, ils ont rien d'autre. Voilà, basiquement. Des bons gardes. Voilà, ce sont les gardes du patelin. Quand tu leur demandes si on pas eu quelque chose, je sais pas, à propos de quoi. Oui, c'est vrai, le sergent est passé tout à l'heure. Concernant l'affaire des impôts, putain, ça fait chier cette merde. Ouais, surtout qu'en plus ils m'ont collé l'enquête à moi, hein. C'est moi qui dois chercher et dans 10 jours, si c'est pas trouvé. En même bon, temps, ça peut le être village n'importe est moins important que le phare, forcément, c'est sur toi que ça allait tomber, mon bon ami. quoi. Ouais, mais bon. juste un seul truc, Oui. c'est qu'ils ont dit, le sergent il a dit qu'il devait passer par ici normalement. Qui le ça, convoi, le Optman et Wheeler. Non, ouais, c'est ça, le Ouais. convoi avec Optan et Villa. Ils devaient passer par là. Ouais, c'est vrai. S'ils sont passés les autres jours, ils ont taxé les impôts à Imbak. Imbak, tu sais que c'est le gars qui est chargé de s'occuper de la flamme du phare. Ok. Ouais. Il est où d'ailleurs lui Il est en haut, il est encore en train de regarder au loin, il fait que ça. Bon, un bon gardien de phare comme d'habitude. Hein. Ouais, voilà. On va peut-être lui poser des questions, vu que lui qui est toujours perché en train de regarder ce qui se passe, peut-être qu'il a vu quelque chose de là où il était. Vous pouvez toujours remonter le voir. Nous, ce qu'on sait, c'est que les autres, ils sont passés il y a 4 jours là. Ils ont saigné. Ils ont saigné le vieux. Hein. Genre, il était parti il y a une semaine avant pêcher ses poissons pour le principe, quoi. Mais ça s'arrête là, quoi. Ils sont partis après. Il y a 4 jours et apparemment, ils sont pas arrivés. Ça craint, dommage. Ouais. Optman, c'est un bon gars pourtant. Il est pour lui faire une revue, comment c'est lui qui se pète le cul à rester ici. Avec Ouais, nous, en plus, mais bon. Il aime ça. C'est toute sa vie ce phare. Hein. Bon, on va aller voir. On peut passer hein, quand même, les gars, tranquille. Ah Et en fait, vodka là, machin. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais se faire en fait, maintenant que t'es là? Juste inspecter l'état. Là, je pense que j'ai bien inspecté déjà, mais je vais vous suivre. Oui, ça se trouve, il y a des trucs encore respectés à l'intérieur. Oui, oui, on se doute, hein. Il y aura peut-être des cadavres dans le placard en prime. Ou des pierres qui nous tombent sur la tête. Oui, éventuellement, ouais. Ça rajoutera au charme du coin. C'est tellement pittoresque. Vous entrez dans le phare. Je vous mets le son du phare sur le 20. L'intérieur, et tout comme l'extérieur, se laisse présumer en fait. C'est de la merde. Vous entrez, il y a une espèce d'énorme escalier circulaire qui monte tout en haut. Il y a 4 petites lucarnes consécutives qui laissent filtrer un peu de lumière, mais franchement, il y en a la moitié qui ont déjà plus de carreaux, c'est percé. Il y a de l'infiltration de flotte par le toit qui continue de goûter, visiblement d'une pluie qu'il y a eu dernièrement, parce que il pleut pas en fait aujourd'hui, donc du coup c'est infiltré et ça continue de goûter. Et du coup du haut du phare, du plancher, ça goûte tout en bas sur le sol, qui d'ailleurs est un peu rongé par l'érosion. Et à l'intérieur il y a pas mal de briques qui sont déchaussées, qui sont écrasées en bas. Il y a un endroit genre il y a carrément un trou dans le mur et l'équilibre tient encore la structure tient un peu en équilibre. Et un moment dans l'escalier en colimaçon qui est taillé en pierre à même le mur en fait, y a, genre des fois il manque des marches, elles sont laissées écraser en bas aussi, donc faut faire une petite enjambée. Là, vous voyez Lundrill qui sort un calepin, qui commence à marquer des trucs à toute vitesse avec un air mais exaspéré. Et vous noterez que du coup Elundrill sait écrire. Oui. Moi, je reste en bas. Enfin, si tu peux. Si on m'autorise. Je suis curieux, je vais essayer de regarder ce qu'il écrit, mais comme je suis illettré, je ne comprendrai jamais et je froncerai les sourcils en disant Très bien. Archibald, genre, Ouais. tu fais un truc en particulier, juste c'est la question. Je vais vous suivre. J'ai pas d'autre chose à faire.
Pardonnez-moi, Elendril, c'est un homme, c'est ça? Elendril est un homme, ouais. Monsieur Vodka, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas censé inspecter? Ah bah oui, je prends note sur la situation qui est la nôtre, parce que nom de Dieu, enfin pardon, nom du dormeur. Et à quoi vous sert cette feuille? Elle vous permet de mieux voir? Voilà, c'est l'idée. Elle me permet de me souvenir de ce que je vois. C'est génial parce que avec ce petit outil, là, je lui montre le crayon ou la plume, peu importe ce que je tiens. Avec ce petit outil, c'est merveilleux. Je peux représenter sur la feuille ce que je suis en train de voir. Et du coup, après, je m'en souviendrai en regardant la feuille. C'est génial, hein? Et est-ce que ça peut représenter des poissons? Ça peut représenter les poissons, ouais. Ah! Et tu vois que le mec il tape dans ses mains et fait: j'ai une idée! On n'a qu'à dessiner des poissons et on les rend au vicomte. Non, alors ce que je vous expliquais, jeune homme, c'est que ça représente des poissons, mais ça sera jamais les poissons en eux-mêmes. Oh! Oh! Oh Bien merde. tenté. Mais c'était futé, c'était futé. Vous me surprenez de jour en jour, mon ami. Je veux pas aller à la pendaison. Il y a Chigo qui gueule le nom du gardien de phare pour qu'il descende. Comment il s'appelle déjà Salut, c'est une voix étouffée en haut d'un mec un peu plus. Ouais, vous pouvez monter. Bon, ben, montons, hein, puisqu'on n'a pas le choix. Ouais, bien sûr. Ce machin là, il tient 7 personnes. Ouais, non, je suis L'escalier, personnellement là. pas très chaud pour monter Voilà. l'escalier. On va faire un tour de table. Mais Pour si, voir. ça fait les cuisses, voyons. Alors, Non, mais Eliam, c'est pas ça allez. le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est que vous voyez l'état des marches là, le machin il est pas entretenu depuis des années. Vous voulez monter là-dessus? Allez-y. Eh, On vous pourtant, regarde. Comment il est arrivé l'autre en haut, à ton avis? Il a fait comment? Ah bah je sais pas, il a dû monter à l'époque où c'était encore en train de tenir debout le truc. Non, mais c'est surtout qu'il était seul quand il est monté. Nous, on est plusieurs, ça peut s'aider sous notre Oui, poids en fait. éventuellement ça aussi. On va commencer à monter un par un, tout simplement. très bien. Mais bah allez-y, je vous regarde. On va faire Moi, Moi, je je reste reste en en bas bas, avec les gardes, hein. ouais, Je reste en- les je reste en bas. Je vous détruis. Tour de table. On va faire un tour de table. Eliam qui a été assez muet jusqu'à présent, qui a suivi le groupe. Eliam, que fais-tu? Bah écoutez, je monte, je suis sûre que la vue est belle là-haut. Et comme j'aime bien ma campagne, j'aime bien ma ville, mon village, je vais monter voir. Oh putain de merde, c'est quoi cet accent qui est venu entre temps? J'y Très vais la bien. première, hein? Le premier. D'accord, tu Ça vas le marche premier. Ok. Ensuite, on va faire Godefroy de Nord-Saumon. Godefroy de Marseille. Bah écoute, j'ai toujours un peu eu peur des échelles comme ça. C'est pour ça que je monte pas aux arbres. Sur les escaliers, mon ami. Il y a des escaliers. Ouais. Ok, parce que je vois Ça fait un peu l'échelle en peur fait aussi, et... t'en fais pas, ça se comprend. Mais on est à l'intérieur des escaliers. Ok. Je vais prendre comment ça s'appelle, l'escalier à mon tour. Mais considère Xama que si mon personnage doit regarder en bas, fais-lui jeter un jet de dés. D'accord, tu prends les escaliers. Personnage qui a le vertige. Allez, en avant. Malcus de Nouvelle-Aquilone. Alors, du coup, moi, je redescends, je vais voir les gardes. Oui, bonjour Ouais. messieurs, désolé de vous déranger dans Ouais, votre salut. tâche cruciale. Ouais. Je me demandais, puisqu'on recherche on recherche en fait la charrette, est-ce qu'il y a d'autres Ouais. postes de garde sur le territoire qu'on pourrait aller voir pour leur demander s'ils ont eu des nouvelles de cette charrette? Bah, de toute façon, il y a 3 postes de garde sur le territoire. Il y a le phare, ici même, avec nous deux. Il y a le village en lui-même, avec Thiego. Entendu. Et il y a comment on appelle la grande maison là? J'ai plus le mot. Bah voilà, la maison du marquis qui est un peu à part de la paysannerie et avec les 2 autres gardes, enfin voilà, le sergent. Et sinon, le seul autre garde qu'il y a, c'est Optoman qui suit les charrettes. Mais ouais, il y a personne d'autre. Et vous faites pas des patrouilles dans la région, ce genre de choses?
Bah, Optman se chargeait des patrouilles, mais quand il fallait escorter les taxes, bah du coup il escortait les taxes, il patrouillait les taxes. Oui, logique. Eh, Entendu, merci. mais de rien. Comme ça, si je veux me barrer, j'ai des infos. Très bien. Du coup, tu as tenu... Tu restes en bas du coup Ouais. Thiego, est-ce que tu montes avec Godefroy et Eliam? Bah, j'attends que les deux passent quand même, vu que c'est des poids plumes. Ouais, bien sûr. Et Tu les suis. moi, ouais, je vais monter. Et bien entendu, si je sens que le truc commence à partir en couille parce que je passe un peu trop lourd avec le pavois ou quoi, je m'arrête et je fais demi-tour. Hein. Oh, Et ça je va, demande à t'en fais l'autre de pas. descendre. Tu montes. Je le sommerai de descendre, sinon il se prendra une lance. Elundril Vodka, est-ce que tu décides de monter en haut du phare? Non mais moi, comme j'ai dit, je les regarde faire déjà. Et puis si l'échelle, enfin l'escalier ne s'écroule pas sous leur poids, je réfléchirais peut-être à monter aussi pour aller Ça voir. a le l'air bordel assez qu'il y a. miraculeux, mais le truc a l'air de tenir. Tout le monde est passé là déjà. Non, seulement moi et Eliam. J'attends on que va tout le monde se voir. décide pour Est-ce l'instant. que Archibald, toi aussi Archibald, notre bon Oui, Archibald, tu oui, décides je vais finalement décider à monter. Tu montes très bien. Bah, tout le monde monte à part, à part Malchus qui reste en bas au KLM. Du coup, Elundril, est-ce que tu les suis en haut ou pas? Une fois que tout le monde est passé, ouais, allez. Vous arrivez en haut du vieux phare. Eh bien, du coup, le haut, il y a la toiture, c'est une espèce de grande toile qui était tendue et du coup qui bat un peu avec le vent. Oh là. Et ils avaient, de par le passé, il y a très longtemps, mis des vitres pour éviter qu'en fait, lorsqu'il y avait des tempêtes ou genre la flotte entre et éteigne le feu, elles sont toutes quasiment fracassées, quoi. De toute façon, ils ont jamais eu l'argent pour en payer d'autres. Et il y a plein de piles de fagots qui ont déjà été coupés la matinée durant, qui sont qui sont empilés au niveau du brasero. Et il y a un espèce de vieux mec qui attend avec une fleur dans les mains et qui regarde un peu l'horizon. C'est notre tenancier du phare, que vous connaissez pour certains, sous le nom de Imbash. Je vous mets l'image de Imbash en grand. Et du coup, il vous voit arriver et vous fait ah, bonjour, bonjour. Et sans en dire davantage, il vous a pas regardé en fait. Il a su que vous étiez là, il a dit bonjour, il a à peu près considéré, mais il vous a pas regardé. Il continue de regarder au loin. Bon, j'imagine que se regarde de parler vu que c'est son boulot. Hawkman. Je suis là pour poser quelques questions, t'en fais pas. Juste pas un truc de routine, au contraire c'est bien exceptionnel, mais c'est juste pour savoir si t'aurais vu ce qui se serait passé, peut-être aux alentours, des trucs suspects. Vous parlez concernant le phare, concernant les bateaux qui peuvent arriver. Bah à part les bateaux de pêche de la vieille Grélode et des autres, non, tout roule, hein. Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Et c'est une question. Est-ce que par hasard, quand tu regardais autre chose que la mer et que tu pouvais voir de ton perchoir du côté des terres, t'aurais pas vu quelque chose d'étrange aussi ou quoi Étrange concernant quoi? Je sais pas, c'est que. Est-ce que t'es au courant qu'on a perdu une charrette? Enfin, une charrette, le convoi. Le sergent est passé le matin à ce propos et je lui ai déjà dit que j'avais rien vu. Je sais que Optman et Wheeler ils sont passés il y a 4 jours là. Ils ont pris, ils sont partis et voilà, je leur ai donné ce qu'il fallait que je paye en poisson, mais à partir de là. Et donc du coup ils devaient revenir. Et donc du coup ils devaient revenir chez le marquis ou ils avaient encore un autre. Bah, je sais pas. De toute façon. Excuse-moi. La charrette, vous pouvez la manquer. Voilà, Vous voyez le. Tu vois, il se retourne et d'un geste de la tête, il désigne l'espèce de ponton en construction qui a jamais été fini en caillasse. Vous voyez l'autre bout là? Pareil, parce qu'en fait, le pont était construit de l'autre côté à la base, mais ils ont jamais rejoint au milieu. Eh bien.
Bah, ils avaient garé la charrette là-bas, et du coup, tout chargé là-dedans, moi je regardais faire, quoi, voilà. Et ils sont repartis tout droit, en partant vers l'espèce de bois là-bas. Faut savoir, c'est que la côte, en fait, c'est une espèce de grande falaise, après qui mène que sur un plateau totalement plat, avec de l'herbe, un petit peu de la garrigue, mais froide, tu vois. Mais sinon, il y a plus ou moins un peu des forêts partout, des bois, si vous voulez. On va dire que c'est 50% bois et forêt, 50% garrigue. Voilà, D'accord, donc, du il y a coup, le sentier qui part du pont qui a jamais été fait, qui en va jusqu'à vous au village. Ils sont partis par là-bas. D'accord, bon. Bon, tout a l'air de se trouver dans les bois, hein. Je joue au dé avec les gardes s'ils veulent bien. Oh oui, tu joues au dé avec eux. Je peux sûrement essayer de localiser les traces de la charrette avec Eliam. Ouais, bah, ça, Si les conditions sont favorables, on pourra sûrement encore voir les traces du poids de la charrette avec les poissons. Bah, c'est ce que j'attends de vous, hein, là maintenant, vu que moi, je peux pas faire plus. Hein. Il y a le... Oui, vas-y. C'est ça, c'est cela. Sinon, vous avez besoin d'autre chose? Vous êtes tous venus juste pour me demander ça. C'est juste pour demander ça, vu que je pensais que le sergent n'a pas prévenu qu'il était passé par ici, donc on aurait pu lui demander directement, ça aurait été plus court, mais... Bon, d'accord, bah si vous avez besoin d'autre chose, je suis là et j'allume j'allume le phare vers 14h. Bon, d'accord. Bon, on va se charger de tout ça, hein? Ah oui. Bon, Ouais, bien sûr. chier, putain. Bon, Thiego râle, et Thiego, ben, redescend. Il rentre brocouille, on va dire. En fait, ça servait à rien de monter, hein. Exactement. Exactement. Thiego a bien les boules. Vous redescendez tous, vous retrouvez Malchus en bas qui joue au dé avec les gardes. Il aura pas joué au dé longtemps du coup, et puis au final, bah haha voilà. Votre équipe de 6 est de nouveau réunie. Bon, Alors, vous avez appris des choses? juste qu'il faut aller dans les bois qui sont juste ici, parce que c'est par là qu'ils sont passés, et on va compter sur la petite frappe et le rôdeur pour pouvoir trouver la charrette. Hein. Ils savent plus. La charrette, elle est dans les bois? Ouais, elle est passée par les bois. Je sais même pas comment ils ont fait, sachant que c'est complètement idiot. Bah, surtout avec le nombre de disparitions, mais bon, il y en a tellement pas eu ces derniers temps, et puis en plus, disparition d'un convoi. Même, c'est juste pas très pratique. Une charrette, une grosse charrette au milieu des bois, c'est complètement idiot. En fait, c'est Faut mieux passer par la lande. En fait, Ils ont c'est l'habitude. que Thiego, tu sais que il n'y a pas de route et qu'en fait, à force de marcher, de faire des allers-retours jusqu'au faire le chemin le plus simple, en fait, c'était le plus rapide. Et à force de marcher, il y a une espèce de grand sentier que c'est naturellement fait. Donc en fait, ils longeaient juste le sentier qui passe par la forêt, quoi. Les dernières attaques de bandits qu'il y a eu dans la région, c'était il y a genre 70 ans. Il n'y a aucun bandit, c'est trop pauvre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ça, oui, il n'y a aucun problème. Ouais, bah, c'est pas Il y a des animaux un peu dangereux ou pas dans le coin? Des fois, il y a des quand vous pêchez, il y a des poissons qui vous sautent à la gueule. Ah, c'est les plus redoutables ceux-là, c'est ceux qui vous font tomber de la barque. Même les, Ouais, mais ils valent 10 pièces. même les loups, ils s'en foutent ici. Il y a même pas de bétail ou quoi, donc. C'est ça. ils sont là pour l'anglais, hein. À part les poissons qui vous sautent à la gueule que vous pêchez, qui vont tomber de la barque, le truc le plus dangereux que ces dernières années, c'était un moment, il y a un mec, il avait un chien, le chien il a genre chopé la rage, du coup il s'est juste pris un coup de hache dans la gueule, le chien, c'était fini quoi. Eh bien, je vais appeler Eliam. Ouais, sinon à un moment il y a une rumeur d'un écureuil qui attaquait les gens, mais on savait pas. Enfin, vraiment, c'est un endroit, il y a aucun problème. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. La sombre histoire d'écureuil. D'ailleurs, c'est toi qui l'as tué l'écureuil. Tiens, c'est. Oh, quoi, coup de couteau et tout, tu l'as éclaté avec une semelle à la fin, c'est vraiment un écureuil de la saloperie, genre il courait sur tes peaux. L'horreur absolue quoi, c'est. Bah, je vais appeler Eliam, on va se situer à l'endroit où la charrette était censée être garée en disant hey, un pote, viens par là. Ouais. Ils ont dit que l'endroit, que la charrette
était garée. Je sais pas ce que ça veut dire garée d'ailleurs. Enfin, qu'elle était là. Mais du coup, il va falloir qu'on suive les traces. Je sais que tu t'en sors mieux que moi, donc on va voir ensemble. N'hésite pas à me dire si jamais j'interprète mal, ok? Ouais, t'inquiète pas. Ok, Alors. mon pote. En avant. Je pense faut voir le passage le plus espacé entre les arbres, tu vois, parce que sinon la charrette elle passe pas. D'accord. Ouais, on sait jamais quand même. De quoi? Ça peut être une Je petite sais charrette. pas, un écureuil. C'est dangereux. Quoi le rapport? Ok, d'accord. Con. Vous arrivez encore. Bon, écoute. Je comprends, c'est un peu dur pour toi ces derniers temps. En plus, ce matin. Enfin, je vois dans quelle galère t'es, ça arrive à tout le monde, tu sais. Je te propose, tu restes à terre et on va tracer tout droit. Et dès que tu vois une petite encoche dans la terre ou quoi, tu me le dis. Et moi, je vais essayer de grimper un arbre, essayer de voir d'en haut si je vois un truc. Ouais. Ça te va? Ouais, ça va. C'est bon. Faites-vous pas mal. Hein. Maniant, Les gens, je suis. Vous arrivez tous en bas du phare, vous 6, et vous du coup vous arrivez à l'endroit où la charrette est partie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'étant donné que en général c'est une région qui est plutôt humide ici, et que comment dire, bref, s'il flotte un autre, et étant donné que la charrette fait relativement tout le temps le même trajet, en fait, bah, tu as le droit à faire un test de pistage, Eliam. Je peux faire du pistage aussi. C'est ce qu'on Euh, appelle track. Eliam, tu as le droit de faire un test de pistage, et l'un d'entre vous, au choix, un des locaux, pas un des deux touristes, a le droit de faire un test de chance. C'est où est-ce qu'on fait les tests de chance en Chance, fait C'est un test de c'est pouvoir. Allez, je m'en charge. C'est x5 ou Ouais, c'est pouvoir x5. Ah. Mais moi j'ai plus de chance en fait, mais ok. Bon, ouais. Je m'en charge. Quoi? Bah c'est Bah, le pouvoir. si tu veux, oui, tu as le droit de faire un test de pouvoir. Alors, pour un jet de chance, il suffit tout simplement de jeter une dé à côté de marqué Power. Ouais, c'est ça, Non. c'est ça. Donc, un d'entre vous, vous décidez lequel fait un test de chance. Ok. Eliam, tu peux faire un test de track. Pistage. J'ai fait mon test de chance. C'est fait. Très très bien. Je vais regarder. D'ailleurs, Et que monde je- naturel ça marcherait pas pour pour ce qu'on veut faire. Eliam, comment tu peux échouer ce test? J'ai même mis un bonus. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez. De toute façon, ça va. Tu verras, Archibald. En fait, vous sortez. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait 5-6 jours, en fait, il avait pas mal plu. La terre était encore humide et du coup, il y a des grosses traces de la charrette qui part du phare. Donc, vous arrivez à peu près à vous orienter. Et il y a Eliam qui fait ouf, ouais, c'est à peu près par là. Puis en fait, il y a quand même pas mal de traces dans le sol, mais vous pensez que c'est la plus profonde. Enfin bref, commencez à suivre. Et vous arrivez à peu près où où notre bon où le tenancier du phare disait qu'il fallait aller. Je diminue le gars qui s'occupait du phare. Bref, vous arrivez dans la forêt. Meublez un peu 2 secondes, je cherche un truc. Écoutez, monsieur Vodka, si les gardes sont aussi peu nombreux et aussi compétents que ce qu'on a vu ici, je pense que vous n'aurez pas trop de problème à sortir du marquisat en toute discrétion. Si vous voulez Ah m'en non, aider. oui, effectivement, vous avez très bien observé ça. Et puis, je pense que notre bon marquis risque d'avoir des problèmes une fois que mon rapport aura été fait aux personnes qui m'ont envoyé. Vous êtes Non, intéressant, dormeur se vous êtes phare. important dans la hiérarchie, vous êtes, Ce phare est dans un... Non, pas tant que ça, c'est simplement que les personnes qui m'emploient le sont. Non du dormeur ce phare, mais ce phare. Ah là là, est-ce que les gens savent que ces trucs-là sont là pour empêcher qu'il y ait des envahisseurs? Est-ce que le marquis est au courant qu'il est là pour empêcher qu'on se prenne une attaque surprise sur la gueule? Et vous êtes architecte? Pardon, non, écoutez, ma vie ne... Architecte.
ma vie n'est pas très intéressante à raconter. Et en plus de ça, ça ne vous regarde pas, ne prenez pas mal. Mais et Mais vous savez, mon bon ami, sérieusement, le phare qu'est-ce a que je beau- fais encore là? Le phare a beau être en mauvais état, il n'en reste que il y a quelqu'un en haut pour surveiller la mer. Donc, Mais c'est bien ça effectivement, mais le moindre coup de vent risque de faire en sorte, risque de faire tomber ce phare. Enfin, je veux dire, regardez-moi ça, oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. c'est n'importe quoi. Puis, enfin, qui nous dit que ce mec peut pas calancher à un moment donné, que les gardes seront capables de faire signe, suffisamment rapidement au marquis pour que la personne soit remplacée. Enfin, c'est organisé n'importe comment et l'organisation complètement bancale de cet endroit, se reflète dans sa structure. Après, ça fait des années qu'on n'a pas eu d'attaque, il me semble, non? Oui, effectivement, mais enfin, c'est pas nécessairement grâce au phare. Elundril Vodka. Au moment où Malchus dit que ça fait des années qu'on n'aura plus d'attaque, tu as le droit de faire un test d'intelligence. Tu vas dans ta fiche et tu cliques sur intelligence. Un test d'idée. Un test Moi aussi, j'ai de d'idée, en fait, l'intelligence. pas, d'idée, les dés, non, un test de apostrophe idée. Je ne trouve pas l'intelligence. Que tu trouves? Ah, voilà, ça y est. Échec à 1% près. C'est d'une tristesse, nom de Dieu. Oh là là, non, quoi. Mais non. Et bah, tu échoues ton test d'idée. Et du coup, c'est vrai, le phare, ça arrivera dans un état de merde. Point final, tu réfléchis pas plus. Ah, c'est d'une tristesse, toujours. Pardon. Et du coup, vous arrivez à l'orée de la forêt. Vous entendez les sons, les musiques sur le 20? Ouais. Oui. Ouais. Pas de soucis, l'enregistrement tient toujours. Vous arrivez du coup de nouveau à l'entrée de la forêt et là, il y a quand même pas mal de traces de la charrette qui commence un peu, en fait, qui longeait toute le même sentier. Et vous longez. Et vous avez tous le droit à un test de track ou de listen. Traquer ou écouter. Est-ce qu'on a le droit à du spot hidden? Spot hidden est refusé. Ok, track. Est-ce que Natural World est autorisé? Natural World est refusé. C'est de test d'écoute ou de track. Tigo, Regarde-moi c'est- ça, un échec à un point près, maintenant une réussite à un point près. Genre, c'est quoi ce délire? Archibald, c'est un échec. J'attends 3 personnes pour faire le test d'écouter. Eliam, c'est un échec. Godefroy, fais-moi ton test, enfin je veux dire honorable personnage. C'est ça. On coupera. Ah, il a fait un test de track, d'accord. 1, 2, 3, 4. Il y a une personne qui a pas lancé là. Eliam. Je sais pas qui a C'est pas lancé, Malchus. mais tant pis pour lui. Ah, si. Du coup, Non, Malchus, Malchus, Elundril, Tiego, succès. Alors que vous êtes. Que vous marchez sur les pistes de la charrette. Dans c'est plein de broussailles, c'est très vert, énormément de fougères, etc. Donc c'est un truc qui s'agite dans des broussailles qui est fait genre. C'est un peu le bruit que ferait quelqu'un qui s'enfuirait en courant en fait. Eh ben, on lui court derrière. Un peu. En avant. Ouais, c'est à votre droite. Genre, il y a un mec qui détale comme un lapro. Vous Ok, avez genre, bah, c'est vraiment un humain qui court dans la forêt et tout. Qui se lance à sa poursuite spontanément ou qui ne le fait pas? Vous avez le choix. Bah, je l'ai pas entendu, donc bon. C'est moi ça. j'y vais. Toi, t'y vas. Tiego, est-ce que t'y vas? Mais j'appelle les autres derrière moi quand même. Je leur dis, il y a un truc par là, les gars. Bah, Ok, pour Malchus. Tiego. Aroko, réponds! Je l'entends pas. Moi non Merde, plus. j'avais pas vu que mon micro était coupé. Donc j'avais gueulé par rapport à Eliam et Godefroy pour qu'ils se lancent à sa poursuite en le pointant du doigt le mec. Et sinon ensuite lui-même il va avancer en direction mais il va pas piquer un sprint quoi, il va avancer prudemment. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez tous les deux le droit à un test de dextérité. Ok, dextérité.
Et Donc, qui est qui? C'est une question. On se crie. Il y a un critique. Thiego, tu fais un test dextérité et je décris. Parce que personne d'autre Ok. Oh putain, mon truc le plus faible. On va pas y aller. Succès. Ce qui se passe, c'est que du coup, commencer sauter un truc, courir. Les autres ne réagissent pas, genre ils ont soit entendu, soit ils ont pas trop capté. Et là, putain, tu vois Malchus qui fait son réussite critique se payer un putain de sprint. Et genre, il saute dans des fourrés et t'entends plus ou moins un bruit de lutte, Thiego, et t'arrives en courant. Et putain, il a l'air d'avoir chopé un clodo. Un clodo. Genre, donc je vais vous mettre tous les deux à l'écran. Attends, vous avez trouvé un Ça vaut clodo. bien la peine de faire un critique. Alors, je vous mets la gueule du clodo. Et là, il crie sur sa dextérité, il chope un lépreux dans un buisson. Mais t'étais pas mort il y a 3 ans? Et il attrape une méduse. Alors, C'est ça. c'est un. C'est. Putain, c'est quoi ce tas de merde? Monsieur, vous êtes pas mort avec ce manque d'hygiène? Alors, Le mec, tu vois, il lui manque un bras, il doit être déshydraté à la mort, il doit puer comme un sac. L'autre, avec ce manque d'hygiène, vous êtes pas mort. C'est ça. Et du coup, ça avait plaqué genre un genre de Joel Clodo par terre. non, tu l'as pas. C'est Joe. Et, C'est un coup à choper des maladies. et, C'est pas grave. et le mec il fait ah, arrêtez, lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez, Le mec, il était là pour choper des champignons, tu sais. arrêtez. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est un mec qu'on connaît pour les. Arrêtez, lâchez-moi, vous me faites mal. Arrêtez. Tu vas Je laisse te Thiego calmer, oui. gérer, hein. Mais tu vas te calmer, oui, tu vas te calmer ou sinon je vais mettre un grand coup dans la face. Pas dit de sauter sur les bonnes gens, arrêtez. Il y a juste Thiego, en fait, il le maintient au sol avec la partie, bien entendu, non pointue de sa lance. Et il fait bon, écoute, je suis un des gardes de ce trou paumé à la con, donc tu vas juste m'expliquer vite fait ce que tu fous là. Genre très vite fait. Ah, ok, d'accord, mais arrêtez, vous me faites mal. Non, tu restes là et puis si tu me tout, je vais arrêter de te faire mal. Je m'essuie les mains. Ok, d'accord, tout ce que vous voulez, mais arrêtez, frappez pas. On frappe pas. Frappez on va pas se retourner un vieux vétéran comme moi. Vous avez le droit à un test de psychologie, d'insight. Ah, j'ai ça. Ah. Ah oui, vrai dans ça, je crois. Attrapez la scène. Hein. Insight. C'est Oh où putain, j'y étais presque. Insight, c'est psychologie. J'ai fait mon test. De toute manière, avec mon perso, ça risquait pas de passer. Des échecs. Archibald, réussite. Les autres, vous avez mis trop de temps à lancer, c'est mort. Archibald. Archibald, quand le mec dit arrêtez, je suis un vieux vétéran, un peu de respect. Ce mec est un mytho. Quoi ce qui soit arrivé? Alors, Ok, certes, il a une cicatrice, il lui manque un bras, il a une gueule vraiment en vrac, mais c'est pas un vétéran. Ok, non, arrêtez de mentir tout de suite, on sait tous que vous êtes pas un vétéran, monsieur. Oh, d'accord, c'est bon, ça va, arrêtez. J'étais en train de chasser le crabe. Y a pas de crabe dans la forêt. Et crabe dans la forêt, hein. Un test de Natural World. Ouais, j'ai Pour ça, savoir putain, s'il y a des crabes de la forêt. Ça tombe bien. Réussite critique pour Malchus. Tous Yeah. Succès pour Archibald. Oui, échec pour Elundril. Il y a des crabes dans les forêts. Ça existe. What the fuck? Des espèces de crabes de terre, des espèces de trucs assez colossales, totalement mastoc et tout. Et D'ailleurs, ce même mec, IRL, ils vont par exemple, capturer. les crabes des cocos, c'est dans les forêts. Et ce mec veut en capturer avec son état, il veut capturer des crabes tellement mastoc qu'il pourrait même mourir face à ça. C'est en cherchant des crabes que vous avez perdu votre bras, monsieur? Non. Par contre, une fois en cherchant les crabes, je me suis déboîté un genou. J'ai mis le pied dans un nid de poule. Mais non, ça c'était une longue histoire. Je me suis fait attaquer un jour par une bestiole, toute écailleuse, longue. Vous ok, voulez la que je vous examine? Non, mais c'est bon, ça Archibald, va. Ça Archibald, va faire 20 ans. Archibald, arrête. Toi, comment tu t'appelles? Genre, dis ton nom. Là, maintenant, de suite. C'est Eber, mais les gens m'appellent le Clodo. Oh putain, il est En pas même temps, vu votre allure. Vous n'auriez pas à manger d'ailleurs, vous n'aurez pas du poisson.
Attends une seconde, Hébert. Peut-être que tu auras du poisson si tu me dis qu'est-ce que. Alors, tu vois, nous on vient dans cette forêt. Non mais On c'est doit bon, régler un je sais, problème. je sais ce que vous êtes là. Vous êtes les gars qui ont été chargés par le vicomte. J'étais là. Me frappez pas, me frappez pas. J'étais là ce matin. J'étais en train de mendier quand le vicomte est arrivé. Ils ont dit que les impôts étaient. Me frappez pas, je vous dis tout, que les impôts étaient arrivés. Et alors je me suis dit, c'est super. Se dire qu'il y a des impôts dans la nature. Et du coup je me suis dit que pour ce service, le marquis et le vicomte, j'allais aider à retrouver. Et du coup, j'ai commencé à pister. Et me voilà là. Et vous m'avez trouvé alors que je travaillais pour le vicomte. Vous êtes joué un test d'insight. Ah bah parfait. Hein. J'adore Ouais, Inside, enfin, c'est tellement bien. On va voir ça, hein. Genre si ce que tu racontes c'est vrai ou non. Une drill, échec. Ah, Échec merde. pour Archibald. Échec pour Thiego. Ah ouais, il dit la Bien vérité. Hein. sûr, vous travaillez pour le vicomte. Échec pour Malchus. Vite, donnez. Échec pour Eliab. Allez, je fais mon test vite fait. Les codes Même 3. si j'y crois absolument pas. C'est le dernier espoir. Ah Réussi. bah. Oh là là. Oui, Godefroy. Ah bah. Godefroy. Godefroy, toi tu t'y connais en petite frappe parce qu'Antonine aussi. Ce mec il est pas venu là pour aider le compte, il est juste venu là pour essayer de trouver les taxes en poiscaille en premier et mettre la mainmise dessus Ah et se oui. barrer dans les doigts. Hein. Bah oui. Ouais, mais ça c'était logique. Toi tu le vois dans ses yeux, tu vois qu'il a le regard de l'enculé, tu vois, t'as failli le manquer ce regard, mais tu vois le petit éclat dans le regard qui dit ah, je suis en train de vous niquer là, mon argument il est trop béton. Arrêtez, vous me faites mal, enlevez la lance, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est bon, Herbert, j'ai Herbert. Diego, Diego, il Ta gueule, est Herbert. mort. Il est mort. Il Mais j'ai rien vraiment. arrêtez, j'ai rien fait. Oh ta gueule Herbert. Tu vas te calmer 2 secondes. Sinon je vais aller avec Claude Bout de la Lance. Donc, Ah. tu veux me dire si t'as trouvé quoi que ce soit par hasard et genre tu le dis pour de vrai. Si tu mens, D'accord. bien entendu, tu sais ce qu'on fait aux menteurs. Tu sais ce qu'on fait aux menteurs. Oui, on leur coupe la langue. Oui, ça non, m'arrive. s'il vous plaît, arrêtez. Ah, tu vas cracher, tu vas. Dis tout Ah. ce que tu sais. Ah d'accord. Ça ira bien avec son bras. Est-ce que je peux lui ordonner de dire ce qu'il sait? Ou. Et À moins il a déjà l'air, il est déjà- vraiment, dans le test, il est déjà en train de cracher. Ok, ouais. Alors, par contre, faut donner à manger après, parce que si je vous aide contre rien, ce serait pas sympa. Non, c'est bon, frappez pas, je vous vois, c'est bon, d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que moi je remontais les trucs de la charrette et je sais que je suis sur une bonne piste puisque sur l'allée j'avais trouvé un poisson par terre hein, et je me suis dit un poisson là dans une flaque de terre par terre forcément qu'il est tombé. Bon, il était déjà à moitié pourri et mangé par les bêtes mais du coup je l'ai fini au passage, mais le fait est que la charrette elle est passée par là et bah là du coup je remontais donc du coup je suis pas encore arrivé au bout du coup je sais pas. Bien. Voilà. Bien, Il bien, date de quand ce poisson exactement? Bon, À je vue sais nez, il pas, ressemble à en tout quoi? cas, il était à moitié bouffé, rempli de verre et tout. Putain, je vais avoir la chiasse, mais bon. Au moins plusieurs jours du coup. Ouais. Ah bon sang. Je sais pas si la charrette est récupérable. Bah déjà, faudrait que nous remettions la main dessus. Nous, non, tu vas rien faire. Mais Tu vas écoutez, la loi martiale, ça me fait peur, moi. J'ai envie d'aider le village, le Oui. marquis. Oui, j'y crois, Herbert, Ah J'ai ouais. Tu t'as gagné un poisson, hein? De la part Ah. de ton Thiego préféré, hein? De ton garde préféré, tu vas gagner un poisson. Ah oui. Mais c'est Ah très merci monseigneur, vous êtes bon. Ouais, dis ça. Bon, maintenant, ce qui va se passer, bon. Allez, je vais quand même demander à mes camarades, qu'est-ce qu'on en fait de lui? Bah, on le laisse là, on le laisse dans la merde. Vu que c'est Astro, il pourrait nous attirer des emmerdes, mais bon. Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait faire? On connaît non, déjà non, la piste non. pour la remonter avec lui. Non, je suis ouais. je suis bon. Ah, ça peut être Thiego, notre en chance, ça, discret, c'est- on pourrait pas le livrer au marquis et dire qu'on a trouvé un des responsables, peut-être qu'il nous laissera tranquille après. Mais j'ai rien Ou fait. pas sûr, Arrêtez, Marc. c'est pas juste, j'ai rien fait. Non, on peut l'utiliser comme chien. Il va nous aider, j'en suis sûr. Ah oui, Oui, je suis pas contre un peu d'aide. Hein.
Un chien. Ah, merci Un monsieur. effleureur. Oui, chien. Merci, Un monsieur. effleureur. Oui, chien. Les chiens savent bien renifler pour trouver les choses, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez. Qu'est-ce que vous savez? Bon. Allez, J'ai pas fini de remonter la piste. allez Herbert. T'as de la chance, mes amis sont gentils, donc ce qui va se passer... J'allais dire que je vais te ficeler les bras, mais bon, avec ce qui te reste, ça va être un peu difficile. S'il vous plaît, ça se fait pas de ficeler les manchots. T'en Vous fais avez pas, quoi c'est- d'ailleurs? Je me suis fait attaquer par un lézard, mais en vachement plus gros. Non. Et Donc, comment vous avez fait pour survivre? Ah bah, je sais pas trop. Attendez quoi? Bah ouais, il m'a bouffé le bras, je pisse le sang, j'ai couru, et je sais pas, il s'agitait avec mon bras et j'ai couru, puis après, vous connaissez la suite, apothicaire, etc. C'était le gars qui était là avant vous, Archibald. Oh, oui, non, je vois de qui vous parlez. Oui. bon. Le même mec qui est mort de la dysenterie. Oui, quand même. Ça flaire le poisson du coup? Bah surtout, je vais l'attacher en premier, hein. C'est juste au cas où si Herbert chercherait à nous fausser compagnie ou à se dire que le butin c'est pour lui et qu'il voudrait mettre tout ça Ouais. dans ses poches. De toute manière, les chiens ça se promène attachés. Arrêtez, j'ai pas fait de mal et en plus j'ai pas de poche. Oui, dans tout gosier, de toute manière, c'est à peu près une poche comme une autre. Bon, allez, Diego prend ses mètres de corde et commence donc à l'attacher. Alors, du coup, Thiago, tu commences à l'attacher. Tu attaches quoi à quelqu'un, à un arbre? Quel est le plan? Je le garde, en fait, je garde le bout de la corde ficelé à ma taille. Ah, vous faites ça à un vieux vétéran. Mais donc, bien entendu, quand j'ai ficelé, ses bras ne sont pas libres. Et aussi, je De toute ferai façon, gaffe il à a, ce que- il a un bras et un demi-moignon abominable, donc du coup. Ouais, mais bon, ce genre de mec, c'est tellement des... Les vieux clodos, moi, ça me fait peur. Hein. Ah oui, non, mais lui, je vais être à peu près sûr que si jamais il vous mord ou autre, il peut vous fourguer une saloperie. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc du coup, bah, on avance, on continue, hein, on suit le chemin. Qu'il avait trouvé. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, bon. Mais du coup, le type, il prend un peu de l'avant, puis vous marchez pendant une bonne heure dans la forêt. Et à un moment, vous arrivez à vous arrivez à ce qui semble être vraisemblablement une scène de crime. Ah, Une scène de crime. C'est-à-dire qu'il y a comment expliquer la chose? Genre, il y a, vous trouvez la charrette, mais elle est totalement cramée. Donc, il y a une espèce de tas de cendres, et vous voyez plus ou moins une roue qui a cramé, qui a roulé un peu plus loin, à moitié consumée, donc voilà. Bref, Oh, imaginez une merde. charrette totalement cramée en tas, et pas de cargaison, et pas de gars non plus à côté. aucun garde mort ou quoi Non, pour il n'y a les pas de autres cadavre à côté, mais la charrette est brûlée, mais il n'y a pas l'air d'avoir la cargaison. Mais leurs corps sont là au-dessous. Non, il n'y a pas les corps non plus, il y a uniquement la charrette qui est cramée. Ok. Et d'ailleurs, ouais, il n'y a pas non plus le cheval du coup qui irait la charrette. Est-ce qu'il y a des traces de pas sur le sol? Ouais, j'allais chercher ça aussi, personnellement. Pas déconnant, vous avez le droit à des tests de track, de pistage. Non, ça ne passera pas. Échec pour Godefroy. Réussite pour Eliam. Ouais. Échec pour tous les Ah, et autres. aussi pour Malchus. Liam, non. heureusement, s'en sort. Non, non. Tout le monde, pour le test de track, vous mettez un check sur votre fiche. Alors, il y a quelqu'un qui a des cours. Mais il fallait pas ça. faire ça pour chaque test? Non, uniquement quand je le dis. Ah, ok, bon. Il faut qu'on fasse quoi Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'à côté des compétences, vous avez des cases. Quand je dis vous avez un check, vous cochez la case, et quand il y aura des level up, vous pourrez level-upper ces compétences. Jusque là, je vous autorise Insight, Track et Own Kingdom. Parce qu'elles ont beaucoup servi et qu'il y avait eu du jeu autour. Vous cochez ces trois compétences là, pas d'autres pour l'instant. Donc les deux rois sont crochés, les trois sont
coché. Voilà. Ça servira en cas de level up. Track, Home Kingdom On et survit à Inside. cette séance. Du coup, vous êtes devant la charrette. Eliam, qui est bien, Eliam qui est bien muet jusqu'à présent. Je te mets en grand. N'hésite pas à prendre la parole. Oui, Euh, oui, tu t'inspectes un peu autour et tu t'agenouilles au niveau du sol, tu regardes, etc. Et il y a quand même quelque chose comme tu penses qu'il y a 4-5 personnes peut-être qui ont un peu couru autour, parce qu'il avait plu en effet il y a quelques jours. Et d'ailleurs c'est pour ça que la charrette en fait a assez mal brûlé, il y a des bouts qui sont assez mal consumés, etc. Ça a été éteint par la flotte notamment qui a filtré malgré la cime des arbres dans la forêt, mais voilà. Et il y a à un moment, il y a 2 espèces de sillons dans le sol qui traînent un peu dans de la boue, puis après il y a de la terre et de l'herbe, donc tu vois un peu mal. Mais visiblement, c'est comme si on avait traîné genre des jambes quelqu'un. Et ça a l'air plus ou moins de partir sur votre droite dans les bois. les gars. Et alors que tu regardes déjà tu commences à marcher, etc. Tu pars dans les herbes, les fourrés. À un moment, il y a un peu de la terre. Et tu te rends compte que, arrivé à un certain stade, c'est ratissé. C'est-à-dire que les mecs ont ratissé derrière eux. Mhm. Clairement, on suit, hein, tout droit. C'est la piste. Du coup, C'est des tu suis un traces peu, humaines ou et, animales tu sais, ça, à un moment, ça Ah. ratisse sur de la terre. Puis à un moment, ça arrive, il y a de l'herbe, et du coup, c'est de nouveau, il n'y a plus rien, quoi. Ah. Bon, on sait quoi dire. C'est des traces humaines ou animales Humaine. Humaines. Il est clairement humain, un groupe de 4-5 gars. Ah oui, quand même. Et ils ont pas de l'espadrille de Clodo et tes papinus, c'est clairement de la botte qu'ils avaient. Quel Ça doit intérêt? être des mecs du village. Des brigands, peut-être. Non, il n'y a pas de brigands ici, ils en ont rien à foutre ici. Du coup, on abandonne la poursuite. Bon, écoutez-moi, on m'a demandé de retrouver la charrette, enfin les impôts. On a fait une grande avancée, au moins on a compris que ça s'est fait attaquer, que c'est pas genre un petit accident qu'il a eu, c'est vraiment... Il regarde le feu. Oui, mais et- clairement, on n'est pas habilité à affronter une bande de bandits entraînés. Exactement, je pense la même chose, hein. Moi, tout seul, je vais pas faire grand-chose, hein. Je vais pas me surestimer. Donc ça va être très simple. On va commencer à faire... à sortir le sergent de son trou. Puis on va en parler un peu au marquis, voir s'il peut pas faire en sorte de ramener quelques personnes de l'extérieur. Organiser une battue. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, je peux aller avec Eliam sur leur piste pendant que vous allez informer le marquis. Comme ça, on continue à les traquer et pendant ce temps, vous retournez voir le marquis. Et si vous revenez pas, Non, ça arrivera pas. On reviendra. On reviendra bien sûr. Eliam et Malchus, on est tous les deux me faire un test d'intelligence. Hein. Intelligence ou éducation. Si. Utiliser l'éducation, c'est plus fun. Vous allez dans les caractéristiques et vous cliquez sur l'icône à côté d'éducation ou d'intelligence. Réussite spéciale. Réussite spéciale. Oh. Eliam, comme je t'ai dit, c'était ratissé derrière eux, c'est-à-dire que dès qu'ils sont arrivés au niveau de l'herbe, etc., ils ont essayé genre un râteau, un truc comme ça pour genre retasser les feuilles, remettre ce truc un peu comme ça n'avait pas marché. Et du coup, non, ça serait plus pisté. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, donc c'est là en fait, du coup, notamment dû à ton intelligence, c'est de faire la déduction, c'est que les gars se doutaient qu'ils seraient pistés. Et donc là, c'est clairement du crime professionnel organisé. Ouais, ils avaient tout prévu. Ça. Enfin, plus ou moins. Et le ratissage est vraiment bien fait, c'est-à-dire on reconnaît pas ce qui a été ratissé et ce qui n'a pas été ratissé. C'est ça, c'est vraiment fait, c'est bien fait quoi. Ah Toi ouais. qui traque, c'est la première fois que tu vois ça depuis depuis qu'on t'a appris à te le faire toi-même quoi. Maintenant on sait que le suspect a un râteau et de quoi faire brûler. les...
Brûlé, Les Effectivement. en effet. Bon. Eh On ne bien, devrait pas appeler les autres gardes plutôt et organiser une battue. c'est justement ce que je vais faire, mon petit Godefroy, dis donc. Mais Une c'est battue qu'elle à doit quatre. cervelle, non. Attendez. Peut-être que les traces reprennent plus loin. Parce que. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, vous. On ratisse pas comme ça des heures. Une fois que c'est ratissé une fois, ça repart un peu plus loin. On va bien retrouver une piste à un endroit, forcément. En considérant qu'ils ont un jour d'avance. Herbert, Voire plus. 4 jours d'avance, les gars. dans quel jour? Herbert, C'est. Oui. t'en penses quoi de tout ça, toi? Ah, c'est pas beau. Oui, on est d'accord. Bon, allez Herbert, je pense que t'as compris la leçon. Que si t'allais chercher ces poissons, ben t'aurais affaire à quelques brigands qui, je pense, ne voudront même pas travailler avec toi, malgré le fait que tu sois un grand vétéran. Donc, je pense que je vais te laisser tranquille ici. Et t'en fais pas, t'auras ton poisson, on se retrouve au village dans pas longtemps. Ah, vous êtes bon, monseigneur, vous êtes bon. Donc, je défais ces liens et je fais... Allez Herbert, t'auras même 2 poissons. Allez, à plus. Cours, tu es libre. Ah, vous Je êtes livre, doublement Herbert. bon. Casse-toi, Ah, Herbert. ah là, affranchi. Et il s'en va en claudiquant. Oh bon sang. Parfait. Je me suis dit qu'il allait courir, mais même pas. Je suis triste. Donc du coup, je me tourne vers les autres et je fais bon, soit on continue de fouiller la zone un peu au bonheur à la chance, soit on rentre. On a du sang devant nous, vous savez. Ok, oui, d'ailleurs il va bientôt faire nuit, c'est une question, gardien. Là, ça vous a pris genre 4 heures pour aller au phare. Là, vous allez genre marcher pendant 2 bonnes heures. Le temps d'en revenir à la. Il va faire nuit le temps qu'on revient. 9. Il vous reste 6 heures de jour. Donc autant rentrer au village et finir la journée là-bas. Bon. On rentre au village et puis je vais informer le sergent qui va devoir se bouger un peu le cul. Hein, ça lui Ah, fera ça du me bien. paraît. C'est une bonne idée, Thibaut. C'est une idée. Ah, Godefroy, franchement, tu as toujours les mots justes. C'est parfait. Allons-y. Vous êtes sûr? On risque pas de perdre la piste là? Ah, je dis ça, je dis rien. Hein. Au pire, la piste. Ah oui, moi je suis d'accord, pour une fois je suis d'accord avec l'étranger. Une piste, ça disparaît rapidement, c'est éphémère, vous voyez. Merci mon vieux. Oui, non, mais des pistes, moi je suis pour continuer au moins encore 30 minutes. 30 minutes, qu'est-ce que c'est Puis on peut rentrer un peu après la nuit. Ça par contre c'est une mauvaise idée. Ah bon On n'y voit vraiment rien. Bah, Vous avez des torches et des trucs comme ça sur vous? bah écoutez, on a des bouts de bois qui traînent, on a des cailloux. Alors, je sais que c'est un peu rustique, hein, mais bon, on est en campagne, que voulez-vous? Moi je connais que les docks de la Nouvelle-Aquilone. Je vous avoue que la nuit dans la forêt, je suis pas trop pour. Hein. Allez, tout le monde à la Les cuisine. traces. Bon, de Les toute femmes façon, d'abord, hein. vous avez quasiment pas bouffer de la journée. Il va falloir que vous rentriez tôt ou tard. Et pour le pissage, faire un test de track moins 50 parce qu'ils ont balayé derrière eux. Track moins 50, allez. Mais ça marche. J'ai 10 en pistage. Alors attends, je lance le track, puis après tu feras moins 50 tout seul ou... Vas-y, ouais, Bien, lance c'est bon. le track, ouais. Et moins 50 moins 50 ça fait 0, non? 0. Ouais. C'est un échec. Hein. Ah oui. Donc de base, c'était un échec. Qui c'est qui se marre? Nathalie. Le MJ? Oui. Sadique. Miam miam miam. J'ai pas fait exprès en plus de faire que ça fait 50 moins 50, c'est vraiment un malus de 50, sur les 70 t'aurais pu réussir ça. Bref. Hein. Bon bah, il va falloir rentrer du coup. Et, 1h30, franchement, vous trouvez rien. Et derrière eux, il y a eu 3 jours de flotte et tout. Tant que c'est pas de la pluie d'huile. Bah,
Ouais. C'était joli, la campagne. Vous retournez au village. Ok. Voilà, faisons ça au vote au pire. Non, moi je retourne au village. Hein. Thiego retourne au village et il fait l'équipe navigation retourne au village. Très Les bien. ordres sont les ordres. Parfait. Vous arrivez au village du coup, fin de journée. Et vous voilà dans l'auberge en fait, qui est juste une très grande, un mélange entre une hutte et une longière, et dans laquelle il y a des paillasses sur le sol sur lesquelles les gens peuvent dormir près de l'unique feu qu'il y a. Bref, vous réunissez tout cela. Le sergent, pareil, là, vous êtes à peu près 1 heure de la tombée soudaine de la nuit. Et il y a le sergent qui est là, il a un peu picolé toute la journée en causant avec le monde. Bref, et vous venez de rentrer pile l'auberge, et du coup il vous voit d'un son de tête et vous fait signe de venir tout simplement. Bon alors, l'enquête de votre côté, ça venait quoi? Je pense que tu peux aller prévenir le marquis et toute la clique hein, que... Bon, une surprise, hein, ça a été attaqué, mais pas par n'importe qui, ça a été fait par des pros. Tu peux demander aux trackers, aux pisteurs là, qui sont habitués, pour eux c'est du jamais vu, c'est ça, Du Elia. travail de maître, je vous le dis, même moi je fais presque pas mieux. Presque. Je trouve que c'est lui. Genre ils effacent ils ont effacé toutes leurs traces, c'était un groupe organisé. Ils ont foutu le feu au chariot et puis aucune trace des 2 autres. Donc aucune idée si tu penses qu'ils seraient complices quoi. Ouais. Moi de mon côté, j'ai passé la journée à interroger la populace en ville. Et De toute façon, là je suis en train de collecter les alibis. Ouais, choper nos poissons. J'aimerais que vous alliez du côté du côté d'Herman le Fou. Alors Herman le Fou peut faire un test de Own Kingdom. Pour ceux qui ont C'est Own pas- Kingdom et qui sont nés localement. Fumble. Alors, Et rien, quoi? On a un type comme ça dans la ville? Thiego, putain, tu sais, Eliam. Oh, Eliam, toi tu l'as. Oui, toi tu sais beaucoup. Thiego, Eliam, sexy. Thiego, tu sais qu'apparemment il y a un mec louche qui vit tout seul en autarcie, etc. Eliam, toi tu sais carrément où il habite. Herman le Fou, c'est un mec qui était taxé d'hérésie et qui allait vivre en ermitage pas trop loin, un peu dans la forêt on peut trouver. Apparemment il vit avec un autre gars aussi. Ouais, un type genre le clodo qu'on a vu tout à l'heure quoi. Bah justement, l'autre gars avec lequel il vit, c'est ce Clodo et des fois il l'héberge. oh putain, ce clodo de mes deux. Bon, de toute façon, il va y avoir Herman le Fou. S'il y a bien un gars suspect ici, autre que Godefroy, c'est toujours lui. Ah, bon sang. Et sinon, tu penses vraiment que ce soit lui, vu qu'un mec paumé dans le trou du cul du monde, tout seul. Non, mais en fait, nous on connaît que les alibis dans le village, enfin nous, c'est-à-dire moi, puisqu'il y a que moi. Ouais. Mais à côté, faut bien interroger tout le monde dans le bourg. Donc demain, hop, cabanon de pêcheur, enculé qui vit en ermitage, ce genre de choses. Bon. Et en paiement pour la journée de travail, vous nous payez la commande? Bah, on peut pas vous payer, on a pas reçu les taxes. On est fauchés. Ah, vous nous l'offrez alors? Offrez à partir de quoi? Je suis encore content d'avoir des poissons en réserve, putain. Voilà. Tu vas aller avertir le marquis que ça a été cramé, que ça semblerait que ce soit fait par des pros, quoi. Ouais, des pros, ouais, d'accord. Écoute, je me suis retrouvé face à ces 5 guignols, c'est sûr et certain qu'ils m'auraient trippé, peu importe ce qui se soit passé, quoi. J'ai beau être un garde, ça m'aurait pas sauvé la vie. Vu qu'il a bien réussi à avoir les deux en même temps, à moins qu'ils aient coopéré.
Ah, c'est très embêtant tout cela. Vous avez... Vous avez trouvé quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé quoi d'autre, les gars? Ils ont cramé la charrette, ils ont visiblement tué le garde qui était là-bas, ou du moins ils l'ont embarqué avec eux. Et aussi, je sais pas, Klein, mais Klein, il y a une... Est-ce qu'on avait trouvé des traces de sang? Il cherche un terme, il a un gros silence pour dire validité ou... Enfin, est-ce que au bout d'un moment, les poissons, ils ne comptent plus parce que vous voyez, ils sont plus très frais, donc... De toute façon, en général, on les sale et on les sèche pour qu'ils puissent être Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est que s'ils ont cramé la charrette et qu'ils transportent des prisonniers, ils doivent pas aller très vite. Hein. Et surtout, ils doivent pas passer inaperçus. Ou alors, ils ont... Est-ce qu'on avait trouvé des traces de sang sur le lieu du crime? Justement, ça fait 4 jours, il a flotté et tout, vous avez pas trouvé de traces de sang. Ah. On suppose que l'autre garde a été tué là-bas. À moins qu'il soit dans le coup. Oui, on l'a toujours pas retrouvé, aujourd'hui c'est le 5ème jour. Quoi. Si je peux me permettre, il me semble que les traces étaient clairement un corps qui avait été tiré, non? Oui. Ils pouvaient être juste assommés, pourquoi ils auraient transporté un cadavre? Oui, voilà. Ils auraient pu le faire cramer avec le reste. À moins que c'était, à moins que le charretier et le garde soient dans le coup et qu'ils aient fait semblant d'orchestrer tout ça comme s'ils avaient été enlevés. Ah si, il y a un truc que j'ai pas dit. Il y avait Herbert. Herbert le clodo là. Il cherchait aussi les poissons, mais pour sa gueule. D'accord. Sinon, rien d'autre. On avait trouvé un poisson pourri, c'est ça? Ouais, un poisson pourri sur la route, et puis c'est tout. Ouais. Bon, il a dû tomber là. D'ailleurs, il n'y avait plus de traces des poissons. Comment ils ont fait pour tout transporter? Ah, ils ont tout transporté, ils étaient assez nombreux pour tout transporter, c'est ça. Hein. Ils étaient près de 4. Peut-être 5 ou 6. En tout cas, c'est qu'ils ont pas besoin de la charrette, c'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu la voler, mais non, ils ont continué sans charrette. Peut-être qu'ils ont pris les tonneaux dans lesquels il y avait la poiscaille. Ils ont pris le cheval, qui tirait... Ah, remarque, ils ont peut-être dû mettre les poissons dessus avec un sac. Possible. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, moi, ça m'a claqué, hein. Je vais retourner chez moi, je vais dormir, et puis demain, on ira parler à comment il s'appelle déjà, t'as dit, le mec perché. Herman. Herman le fou. Herman le fou. Ben, on ira lui parler, tiens. Bon, les étrangers, là, je vous laisse, de toute manière, vous restez ici, hein. Je vous retrouve ici demain matin. Vous faites pas les cons en attendant. Vous évitez de mourir, bien entendu. Tandis que... Eliam, Archibald, Godefroy, bien entendu, hein, vous allez dormir chez vous, hein. Ouais, bien sûr. Oui, bah tant mieux, hein. Bon, Oh, je vous laisse, hein. c'est moins convivial. Faut savoir, c'est que sous Godefroy, barre. il a sa propre maison, il vit sous une barre retournée. C'est bon, ce bar. Ceux qui veulent Eliam, une nuit à la taverne, ça coûte un poisson. Bah moi j'ai pas une piole. Si, toi t'en as une. Crane, il peut pas nous financer la... Sucrène, là, vous pouvez pas nous financer la nuit au moins? On vient de passer la journée dehors. Salaire, moi j'y peux rien, et de toute façon le marquis vous le paierez bien, mais il s'avère qu'on n'a pas les impôts. Le gardien. C'est pas l'excuse à chaque fois, ça. Bon bah je vais dormir dehors. Ouais, Gardien. Maximum un tas de fois. Oui, qu'y a-t-il, Orchen? Tu as dit gardien, j'apprécie, oui. J'ai pas de piole. Si, t'as une piole, toi, dans lequel t'as tout ton barda, etc. Gardien, j'ai pas des thunes sur moi.
Si, dans ton inventaire, t'as combien de poissons? Attends. Si tu es à 0, tu vas aussi être à la rue. Si vous voulez, beau jeune homme, vous faites venir dormir chez moi. Ça ne me dérange pas. Par qui là? Ah, mais moi je parle à votre cas. Il est écrit que j'ai 60 kilos. 60 kilos, mais 60 quoi? 60 quoi? 60 kilos, je sais pas. C'est toi qui m'as marqué ça sur mon inventaire. Je t'envoie ça en privé, Mais tu n'as pas de poisson. Voilà, mais je n'ai pas de poisson. Est-ce que c'est cash on hands? Ouais, Moi j'ai des poissons. sur cash on hand, c'est ça qui est marqué. Hein, oui, considère que t'as des poissons à refourguer, donc tu peux dormir sur place. Ok, je Ah dors bon, sur bah. place et je paye ce qu'il faut pour que Malchus plante pas dehors. Ça coûte une pièce, bravo, c'est la première pièce dans le royaume. Oh bah merci. Hein. Merci monsieur. C'est Non, vraiment bien, sympa de ouais. votre part. je vous en prie. Et du coup, et ben, chacun rentre chez soi. Et du coup, la nuit arrive. Ce qui se passe, c'est que cette nuit qui a lieu est une nuit particulièrement agitée, avec très venteuse à cause du littoral, tout simplement. Et on entend plus ou moins la mer s'échouer au loin, etc. Bien, dans le monde de Terra, je vous rappelle que la nuit tombe d'un coup et que la journée se lève d'un coup et juste au bout d'un moment tout devient noir. Et fort heureusement, du coup, le feu était déjà mis en prévision. Et du coup, pardon, j'ai eu un moment d'absence. Gardien, est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce que perso j'aurais moyen de me barrer pendant la nuit ou est-ce que c'est pas jouable, c'est vraiment trop noir et... C'est trop vraiment trop dangereux. noir et la lumière c'est uniquement faite à portée du village. D'accord. Alors il y a la lumière du phare au loin, mais en fait comme c'est New, il y a pas de lune, il y a pas d'étoile, il y a rien du tout. En fait, il est littéralement totalement noir. Ça d'un coup. Et en fait, les seules lumières du coup qu'il y a, c'est les lumières des autres hameaux, des autres trucs, etc. Qui du coup brillent comme pas possible, parce que du coup il y a que ça en comparaison. Du coup, tu vas vraiment voir où est le phare, etc. Mais le chemin pour aller du phare jusqu'au village, genre, c'est totalement noir aussi. Enfin, c'est genre le noir absolu. Genre, t'as une acuité visuelle qui va à 4-5 mètres, donc se balader en pleine cambrousse, là, c'est le coup à ce qui rétérue une couille, si tu veux. Ça marche, bon bah tant pis. Et la nuit passe. Une nuit qui est du coup très venteuse. Vous avez tous un petit peu du mal à dormir. Je me les caille sous ma barque. Toi, tu les cailles sous ta barque. Archibald. Archibald, toi, bah, tu dors du coup seul chez toi, comme d'habitude, comme toujours. Aucune compagnie parmi tes fioles, ton barda, etc. Godefroy, tu es sous ta barque dehors. T'entends un peu les crapauds près du lac où t'as posé ta barque en attendant, un petit peu en bordure du village, tu vois. Pas trop loin d'une chaumière, d'une personne qui t'a un peu foutu à la porte quelques fois alors que tu faisais de la merde. T'as du mal à dormir, t'es sur le sol, etc. Thiego, toi, tu as ton braquement personnel. Tu dors, t'as vraiment cette journée, c'est la première fois que tu travailles autant, ça t'a vraiment épuisé. Oh là là, putain, plus jamais ça. Elundril et Malchus. Elundril et Malchus, du coup, vous dormez tous les deux dans la taverne. Vous dormez à même la paillasse du sol. À part vous deux et une autre personne qui est là et qui vit aussi de la taverne, et qui est apparemment un local qui vit en pêchant mais qui a pas sa propre maison. Et bah il y a que vous et vous entendez le vent dehors taper sur le toit en chaume et se faire se barrer un petit peu de chaume par-ci par-là. Eliam, tu dors dans ton cabanon, seul. Après au moins une journée où tu as fait autre chose que chasser et être seul, et c'est d'ailleurs un petit peu changé de ta solitude, mais la nuit passe. Elle dure 15 heures. Et après quoi, la matinée arrive. D'un coup, il fait jour.